13h, 14h. Europe 1, 13h. Il est 13h47 sur Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Giraud et autour de vous, Céline, Paul Melun et Jean-Michel Salvatore. Et ce soir, à l'Assemblée, le Premier ministre va donc faire face à sa 8e motion de censure, une motion déposée par les socialistes après l'échec du conclave sur les retraites. Elle sera examinée autour de 17h30. On va écouter Marine Le Pen, chef de file des députés RN, qui a justifié pourquoi le Rassemblement national ne votera pas la censure. Elle était aux 4 colonnes à l'Assemblée ce matin. Au Rassemblement national, nous considérons que l'on vote une motion de censure pour protéger les Français des mesures qui sont prises, toxiques, qui sont prises par un gouvernement. Et cette censure, pour le coup, là, aujourd'hui, elle n'apporte rien aux Français. En revanche, vous imaginez bien que nous sommes extrêmement attentifs et à la destinée de la programmation pluriannuelle de l'énergie et que nous serons bien entendu très attentifs au budget proposé par le gouvernement de M. Bayrou. Jean-Michel Salvatore, que risque François Bayrou ? Rien. Là, je pense que là, la clé est donnée par Marine Le Pen. Elle annonce que le Rassemblement national ne votera pas, donc il ne se passera rien. Les socialistes voteront, mais le Rassemblement national ne votera pas, et donc François Bayrou restera donc à Matignon. Et c'est vrai que son parcours à Matignon s'apparente un petit peu à l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta. Mais c'est vrai qu'il arrive à rester sur le poteau, ça, c'est sûr. Barnier, il a fait 3 mois. Lui, il est à plus de 6 mois. Et c'est vrai qu'il s'amuse comme ça à vouloir battre des records. Il a un totem d'immunité pour le moment, il va le garder longtemps. Et alors, le totem d'immunité, je pense qu'il le perdra avec la discussion budgétaire. Mais c'est vrai que, en fait, on dit beaucoup qu'il aimerait bien durer jusqu'au 18 septembre, parce que le 18 septembre, il arrivera à battre le score de Pierre Mendès France, la longévité de Pierre Mendès France à Matignon, qui était resté 8 mois et 5 jours. Et c'est vrai que François Bayrou, qui s'imagine être le Pierre Mendès France de la 4ème République, aimerait bien faire au moins aussi bien que lui. Voilà. Paul Melun, sur ce risque, parce qu'il y a quand même, il y a les discussions budgétaires effectivement à l'automne où le Rassemblement national, sera moins conciliant. Donc effectivement, ils maintiennent la menace, mais là, ils vont pas. C'est ce que disait Marine Le Pen. Il y a pas d'incidence pour les Marine Le Pen, elle a abattu son jeu. Donc on voit qu'elle ne censurera pas François Bayrou. Dont acte. Il se trouve que les socialistes censureront plus le reste de la gauche, ça suffira pas. Donc François Bayrou passera l'été. C'est pas passé l'hiver, là, c'est passé l'été. Et rendez-vous en septembre. Je pense que le moment du vote du budget sera beaucoup plus critique pour François Bayrou. Il est probable qu'il soit renversé à ce moment-là. Toute la question, moi je vais pas prendre les paris ici et maintenant, mais je pense sincèrement qu'il va tomber d'ici à l'automne. Et à ce moment-là, la question sera la suivante. Est-ce qu'il y a une dissolution ? J'entends certains membres du Rassemblement national imminent nous dire qu'ils le demandent. Sébastien Chenu l'a réclamé, bien sûr. Réclame une dissolution, donc que les Français reviennent aux urnes pour voter à nouveau pour leurs députés comme il y a un an. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est que le président de la République ne prononce pas de nouvelle dissolution. On voit à quel point ça lui a été reproché la précédente. Et qu'il procède simplement à un remaniement avec un nouveau Premier ministre. Certains soufflent le nom de Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, qui aurait la préférence du président de la République. Il se trouve que c'est quelqu'un de compétent, de sérieux, qui peut-être faire consensus aussi à droite, donc avec une position plutôt gaulliste. Donc voilà, c'est plutôt là-dessus que ça va se jouer, vraisemblablement, c'est-à-dire un nouveau gouvernement. Moi, je miserais plutôt là-dessus. Je ne sais pas si ça passera le 18 septembre, mais en tout cas, mi-septembre, je souhaite à François Bayrou que ce soit le 19 septembre. Allez, soyons. Jean-Michel Salvatore. Mais c'est vrai que, en fait, on se retrouve devant un blocage à la fois politique et économique. Le blocage politique, c'est qu'il y a pas de majorité, et le blocage économique, c'est que il va falloir boucler un budget incroyablement difficile à boucler. Il va falloir trouver 40 milliards. Et très honnêtement, François Bayrou a annoncé qu'entre le 15 et le 16 juillet, il annoncera ces grands arbitrages. Je pense que ce budget, il est absolument impossible à faire, même si c'est Sébastien Lecornu qui succède à François Bayrou, ou si on parle aussi de Catherine Vautrin. Je pense que ça sera aussi impossible pour les uns que pour les autres, et on se retrouvera, à mon avis, assez vite devant un problème politique très grave, avec, à mon avis, à nouveau, la question de la démission du président de la République.